Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance pour l'année 2023. Aujourd'hui ce sera pour les balances. J'espère que vous allez bien les balances, j'espère que vous commencez bien l'année. On va regarder un petit peu, on va faire un tirage pour voir les grosses tendances surtout. Voilà, ça va s'étaler sur l'année, on va regarder sur le domaine professionnel, sentimental, un peu vos points forts et vos points faibles, avec un petit conseil à la fin. Voilà, si vous voulez un peu plus d'infos, avoir un peu plus de précision, n'hésitez pas à regarder tous vos tirages mensuels, hein, ça va vous apporter des informations complémentaires tout au long de l'année. Voilà, et puis vous pouvez aussi revenir sur cette vidéo hein, d'ici quelques mois pour voir un petit peu s'il y a des choses qui se sont passées telles que ça a été dit ou juste pour vous rappeler un petit peu ce qui avait été dit. Voilà, avant de commencer, je vais vous inviter à mettre des petits pouces si vous avez envie d'encourager mon travail, si vous appréciez mon travail, de mettre des petits pouces, de mettre des petits commentaires, voilà, j'avais oublié le mot, des petits commentaires parce que ça fait travailler la chaîne, ça me permet d'être beaucoup plus visible et du coup c'est bien pour la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez envie d'encourager aussi financièrement la chaîne, j'ai fait un système de podcast qui est à 2,90 € par mois. Donc vous avez Spotify et une autre plateforme pour avoir accès à toutes les extensions, voilà, des petits tirages que je fais en dehors de la chaîne. C'est juste pour financer, pour pouvoir acheter le matériel, voilà, un peu ce qui manque et améliorer toujours un peu plus. J'ai fait ce système-là parce que ça reste raisonnable au niveau du prix et que c'est du coup pareil pour tout le monde. Voilà, il n'y a pas d'obligation. Voilà, c'est vraiment comme vous, ça vous fait plaisir. Allez, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, je vais vous commencer votre tirage. Allez, pour les balances, on va prendre une petite énergie générale déjà pour commencer. Alors, pour les balances année 2023, une énergie générale qui va englober toute l'année. Hop là. Allez, c'est parti. Alors, nous allons avoir les retrouvailles. On va mettre une deuxième. Eh bien, vous avez bientôt. Alors, pour vous, les balances, il y a des retrouvailles qui vont se faire. Donc, on vous dit bientôt. C'est quand même une énergie qui va être un peu sur l'année. Donc, il y a des chances que beaucoup de choses du passé reviennent sur l'année. Peut-être que vous repartez dans des choses que vous n'aviez pas faites depuis longtemps, retrouver aussi des personnes que vous n'aviez pas vues depuis longtemps et voilà, que vous allez revoir tout au long de l'année. On va regarder ce que va donner votre tirage. L'idée pour certains peut-être de retrouver ses premières bases, retrouver ses racines, retourner aux sources. Allez, pour les balances. Qu'est-ce que je peux savoir? Des infos, des messages, des conseils pour le professionnel. Donc là, ce sera avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Voilà, allez, c'est parti. Alors, on a le 4 d'eau pour commencer. Alors, avec le 4 d'eau, il est peut-être idée, dans le domaine, on est sur la sphère professionnelle ici, il est peut-être idée d'avoir un peu d'ennui ou un peu d'insatisfaction sur ce que vous faites. Donc peut-être qu'il y a besoin de venir rajouter quelque chose. Vous êtes peut-être dans une routine et puis bon, voilà, vous avez besoin de vous challenger, d'amener d'autres choses. On parle aussi de garder les yeux ouverts parce qu'il y a des occasions qui vont se présenter, peut-être des propositions. Des opportunités et voilà, avec le 4 d'eau, gardez bien les yeux ouverts pour saisir ce qui passera. Saisissez au bol. Alors, on a le 6 de terre. Avec le 6 de terre, là, on parle d'argent. On parle encore une fois de nouvelles opportunités de carrière. C'est ce qu'on avait vu avec le 4 d'eau. Donc, ne pas hésiter à saisir les opportunités qui passent. S'il y avait un peu d'ennui, il y a quelque chose qui se présente pour vous. Donc, soit vous trouvez le moyen de vous challenger, de faire, voilà, d'amener quelque chose dans votre routine quotidienne qui va vous permettre d'avoir un peu plus d'envie dans ce que vous faites. Mais on parle aussi de rentrée d'argent. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous faites qui va vous permettre de gagner
il y a des petits dons. Voilà. Soit vous proposez des services et qu'il y a quelque chose qui arrive. Mais c'est vraiment argent. Hein, c'est pas des cadeaux, c'est de l'argent que vous recevez par rapport à quelque chose que vous faites. Donc, soit il y a une augmentation de salaire, si vous êtes salarié, ou soit vous êtes à votre compte, ou vous proposez des services, et ça va vous permettre de faire rentrer un peu plus d'argent. Allez, on a le 8 d'air. Avec le 6 de terre, il y a comme aussi l'idée d'équilibrer. Donc, on est en équilibre pas mal les finances quand même sur l'année avec le 6 de terre. Donc, si on avait des dettes, on arrive à les rembourser. Enfin, on équilibre en général. Alors, avec le 8 d'air, il y a peut-être une peur de se lancer dans un nouveau projet. Il y a peut-être une peur de... Ouais, on se dit, bon, allez, doucement, peut-être que je vais pas me lancer trop vite. Mais c'est un manque de confiance en général. Hein. C'est pas assez confiance en vous pour vous lancer complètement. Donc vous avancez, mais vous avancez doucement. Et avec le 8 d'air, on dit aussi que il y a des idées chez vous, il y a des choses, vous avez plein d'idées, vous avez plein de projets, ça fuse hein, dans votre tête, mais vous les exposez et les autres ont du mal à vous suivre un petit peu. Donc du coup, c'est peut-être aussi ce qui provoque ce manque de confiance parce que vous sentez que les autres ont un peu de mal à vous suivre, à suivre vos idées du moins. Et voilà, ça va provoquer un peu ça et du coup, il y a une petite peur d'agir, enfin voilà, il y a des petits freins. Allez, on va en mettre une autre, hop. Et on a, hop là, le chevalier de feu. Alors, avec le chevalier de feu, bon, là, c'est bien, parce que du coup, le chevalier, il avance, lui, ce qui vous permet de faire en sorte de dépasser justement ces petites peurs. On voit que tout au long de l'année, vous allez dépasser tout ça, et vous allez vraiment faire les choses avec beaucoup de passion. Vous serez peut-être quelquefois un peu agité, peut-être un peu aventureux aussi quelquefois, donc on voit que vous dépassez vos peurs hein, tout au long de l'année, et vous avancez quand même, et on vous dit qu'il y a quand même un événement qui va arriver justement dans votre sphère professionnelle, et c'est quelque chose qui va réclamer toute votre attention. Donc peut-être ces fameuses opportunités qui vont se présenter, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui va accaparer vos pensées, qui va accaparer votre attention. Et justement, c'est quelque chose qui va peut-être arriver assez soudainement. Donc on vous dit de saisir les opportunités, mais attention, regardez quand même où vous mettez les pieds. C'est-à-dire que il faut prendre les opportunités qui passent, mais bien analyser avant d'accepter. Hein, parce qu'apparemment, il y a plusieurs choses qui se proposent quand même pour vous sur l'année. Allez, on va regarder vos points forts de l'année avec l'oracle Euro. Hop là, voilà. On va la garder. Allez, on a le travail sur vos points forts. Alors, sur vos points forts avec le travail, évidemment, ça va parler de votre sphère professionnelle, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de positif au niveau du travail, parce qu'on est dans vos points forts. Ça peut aussi concerner une construction familiale, une construction de couple. Ça peut aussi représenter des constructions que vous faites matérielles. Donc, on est aussi au niveau du bâtiment, au niveau de l'habitation. Mais on est vraiment dans les points forts. Donc, quelque chose de très, très bien pour vous. Et on a l'abondance. Donc, vous voyez, on a un travail, on l'a vu déjà au niveau de la sphère professionnelle, mais on a quand même quelque chose au niveau du travail, quelque chose que vous faites ou que vous proposez qui vous ramène une nouvelle abondance sur l'année 2023. Hop. Le mental, bon, ça on l'avait vu aussi. Après, on sait hein, que voilà, les signes de balance... on mentalise beaucoup hein, chez la balance, on est toujours en train de cogiter, toujours en train de chercher des bonnes idées, toujours en train de... Voilà, les balances vivent un petit peu dans leur monde intérieur. Donc là, on a le mental, mais vous l'avez dans le positif. Donc, toutes les bonnes idées, elles sortent quand même voilà, de votre tête. Hein. Donc, c'est pas plus mal. Il y a tous des mécanismes qui se mettent en route dans votre mental, dans... Vous voyez, vous projetez des choses. Après, voilà, les autres ont peut-être du mal à vous suivre sur tout ce que vous avez envie de faire. Mais vous projetez quand même des choses qui sont bonnes. Hein. Et de la recherche, voilà. Vous cogitez, vous recherchez. Donc, vous allez chercher toutes les bonnes idées. Vous allez vraiment aller creuser
hein, oui, il y a l'idée de creuser, d'aller chercher vraiment les bonnes idées, d'aller chercher... Vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin de vous challenger sur cette année 2023. Allez, on va regarder vos points faibles. Alors, la girouette. Bah, du coup, dans les points faibles, c'est attention à ne pas être partout à la fois. Donc, il y a plein de projets, peut-être les prendre un par un, parce que vous voyez que la girouette, bon, on a tendance à s'éparpiller un petit peu, peut-être. Peut-être un peu de mal à trouver sa place aussi sur certaines choses. Le caméléon. Donc là, c'est un peu de mal à s'adapter peut-être à des nouvelles situations. Ouais, là, vous avez un peu de mal, pour certaines balances, certaines balances, il y a peut-être un peu de mal à se fondre dans la masse. C'est-à-dire que vous avez vos idées, vous avez des idées bien arrêtées, vous avez vos valeurs, etc. Et tout ça, ça doit faire partie de votre vie. Et du coup, vous avez peut-être un peu de mal quelquefois avec tout ce qui vous semble peut-être... je n'ai pas le terme exact, un petit coup de main. Il n'y a rien qui vient. Merci. Superficiel. Voilà. Vous voulez rester en dehors de cette superficialité. Voilà. Donc, si on vous parle de faire, je ne sais pas, ou des sorties ou des choses, hein, aller dans l'amusement, si vous avez la tête sur le travail, sur vos projets, là, vous ne voulez pas, hein, vous voulez rester vraiment axé là-dessus. Du coup, tout ce qui va vous sembler superflu, superficiel, etc., vous n'allez pas vous y adapter parce que vous êtes, voilà, dans tous les sens pour avancer. La foudre. La foudre, ben, faites attention quand même hein, à vouloir être partout, à tout faire, etc. Attention à ne pas vous effondrer aussi. Hein. Il faut garder aussi de l'énergie. Donc, prendre quand même des temps de pause. Parce que là, vous risquez de... Après, c'est pareil, il y a peut-être une situation aussi, parce que vous savez, après, avec un peu de stress, etc., il est possible aussi qu'arrive un moment où ça explose. Et la prise. Donc, bah, la prise... C'est un peu la foudre et la prise, vous avez dans les points faibles. Alors, la prise, ça peut être vous dire que vous n'êtes pas au courant de certaines choses. Ça peut être quelque chose un petit peu où vous apprenez quelque chose, voilà, vous voyez, et qui vous bouleverse. Ça fait partie de vos points faibles de l'année. C'est aussi par rapport à des choses où vous avez l'impression quelquefois d'être un peu mis de côté, où on ne vous dit pas tout aussi, et ça vous met en colère. Mais ça peut vouloir dire aussi de garder tout votre jus, toute votre énergie, parce que sinon vous allez vous effondrer. Hein, en gros, c'est un peu ça. On va regarder du coup le sentimental. Allez, le sentimental pour les balances. Alors, la clarté. L'univers, la sécurité et la communication. Alors, avec la clarté, on voit qu'il y a quelque chose qui s'éclaircit, il y a quelque chose qui vous paraît plus sain peut-être, enfin, il y a quelque chose qui s'éclaircit au niveau... Alors là, on est sur du sentimental et relationnel, hein, pour ceux qui ne sont pas intéressés par le sentimental, adapté pour vous au niveau du relationnel, donc famille, amis, etc. Donc là, on voit qu'il y a de la lumière qui se fait sur une certaine situation, peut-être par rapport à des retrouvailles, il y a des choses du passé qui remontent. Mais en tout cas, il y a vraiment plus de clarté sur votre vie sociale ou sentimentale. On parle d'univers, du coup, ça vous permet d'être un peu plus ancré, de vous sentir peut-être aussi plus soutenu, plus entier, plus dans toute cette sphère-là. Et du coup, ça vous amène de la sécurité. Donc pour certains, il y a peut-être une nouvelle rencontre ou un retour qui se fait et les choses semblent un peu plus nettes, un peu plus claires et du coup vous vous sentez un peu plus en sécurité aussi. Et surtout, on vous parle de communication. Beaucoup de communication au niveau relationnel sur l'année 2023. Des choses, vous voyez,
avec les retrouvailles, il y a peut-être un retour affectif aussi, et il y a beaucoup de communication par rapport au fait d'éclaircir les choses entre vous. Voilà, pour certains, il y a peut-être aussi une nouvelle rencontre qui vient vous illuminer et qui vous fait du bien. C'est une personne avec qui vous communiquez beaucoup. Pour d'autres, il y a juste des retrouvailles familiales, amicales, enfin voilà, et ça vous apporte aussi tout ça. On va juste rajouter une petite carte de l'oracle d'Isabelle Serre par-dessus. Hop. Et il y a une relation discrète ou secrète. Donc pour certains, il y a peut-être une relation discrète ou secrète qui va être révélée sur l'année, puisqu'on a la clarté qui est quand même là. Pour d'autres, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, vous n'aurez pas forcément envie de le dire tout de suite, vous allez garder ça pour vous. Enfin voilà, en tout cas, il y a quelque chose de secret ou de discret, mais on voit quand même qu'il y a des choses qui vont sortir au grand jour. Allez, je vous mets un petit message de l'oracle des anges de Dorine Virtue, un petit message qui va englober tout ça, qui peut peut-être vous apporter un petit conseil pour l'année. On a l'enfant. Alors avec l'enfant, on vous dit, vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Alors, pour certains ou certaines balances, vous êtes peut-être parents et avec une activité débordante, c'est possible, et vous avez peut-être l'impression qu'il vous manque un peu de temps et que voilà, il y a peu de culpabilité parce que vous pensez ne pas prendre suffisamment de temps pour vous occuper de votre ou vos enfants. Et là, on vous dit, nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Donc après, évidemment, il faut demander, mais demander à avoir plus de temps et d'énergie pour s'occuper de ses enfants. Pour d'autres, il y a peut-être l'idée de commencer quelque chose de nouveau au niveau professionnel dans le domaine avec les enfants. Et pour certains autres, il est juste question de votre enfant intérieur. On vous dit d'amener de l'amour à votre enfant intérieur. Voilà, j'espère que ce petit message, ce petit tirage vous aura plu, qui vous aura apporté des petites infos intéressantes pour l'année 2023. J'ai plus qu'à vous souhaiter une magnifique année 2023. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.